Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Danton et de notre invité du jour. On n'arrête pas d'accueillir des invités en ce moment, c'est la folie. Et on n'avait pas encore eu l'honneur d'avoir avec nous Franck Segon. Bonjour Franck, on dit Segon, Segon ? Alors, il y en a qui disent c'est, d'autres c'est pas grave. Moi, on préfère Segon quand même. Ok, fort bien. Bienvenue Franck. Merci à vous, merci pour votre accueil. Est-ce que tu peux peut-être te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, où habites-tu, combien as-tu d'enfants, est-ce que tu as des animaux de compagnie? On veut tout savoir sur toi. Alors, moi, j'ai 52 ans. Je suis marié à Sandrine et j'ai trois enfants, donc qui ont 19, 18 et 11 ans. Tu veux que je te donne mon parcours De vie. depuis ma conversion, avant ma conversion? Qu'est-ce que tu veux comme... Ce qui te paraît relevant Alors, pour notre podcast, pour vas-y. moi, mon identité principale, c'est le fait que je me sois converti à l'âge de 22 ans, alors Ok. que je suis issu d'une famille athée, avec grand-père communiste. J'avais quelques armes pour ne pas aller dans cette direction-là. Et je me suis converti à l'âge de 22 ans en tant qu'étudiant à la fac. Et j'ai rencontré une fille dans une boîte de nuit. Voilà, ça c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Et puis, j'ai fait des études, je suis ingénieur de métier, j'ai travaillé pour la plus grosse compagnie de fournisseurs d'électricité de France. Et donc, j'étais sur les centrales nucléaires, en gros. Et puis ensuite, je me suis destiné à être pasteur. Donc, enfin, j'ai fait l'Institut public de Genève. J'avais 29 ans. Et donc, j'ai fait les 4 ans. Et puis ensuite, j'ai été pasteur pendant 20 ans dans une église à Dijon. En parallèle, j'étais à mi-temps en tant que pasteur et l'autre mi-temps en tant qu'évangéliste dans un café. Donc, j'ai tenu un café comme ça pendant 12 ans. Et ensuite, après 20 ans, j'ai fait une petite pause et j'ai fait un master en missiologie Mhm. à Vaux-sur-Seine, missiologie implantation d'église. Et puis ensuite, j'ai été à Genève. On m'a accueilli à Genève. Donc, ça fait maintenant 3 ans que je suis à Genève, pasteur. Je succède à mon frère John Glass, que vous avez Waouh, déjà accueilli, je crois, hein. c'est ça, exactement. Voilà, et on a fait l'inauguration de l'église ce dimanche, la nouvelle église anglophone. Je fais un petit coup de pub pour la GBC, pour ceux qui cherchent une église conservatrice purement anglophone. Il n'y a aucune traduction, c'est volontaire. Et donc, ça a démarré ce dimanche. Voilà. Waouh. Bon, ça suscite un peu d'angoisse de ma part, donc c'est pas grave, je ne viendrai jamais vous rendre visite, à moins que j'ai un don de compréhension qui subitement me tombe dessus. Ok, très bien de savoir ça. On mettra le lien, du coup. Est-ce qu'il y a un site internet Oui, oui, oui. Il y a un Excellent. site. Ouais, tout Ok, à fait. on mettra le lien pour ceux que ça intéresse. Euh, alors, GBC, c'est Geneva Bible Church. Voilà, c'est church.ch. Ça se tient tout, Geneva Bible Church.ch. ok, excellent. Donc vous avez démarré avec une équipe Il y a sur... une équipe de ouais. missionnaires qui est sur place. Ouais. Il y a trois familles et une quatrième qui va venir. Donc oui, il y a du... Mais pour être clair, c'est pas ton église, c'est l'église qui a été implantée par John Glass quand il t'a laissé le pasteur, le leadership de l'église francophone qu'il avait implantée, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Oui, oui, oui. Et j'ai eu le plaisir de participer au culte à votre église quand j'étais à Genève. C'était une vraie joie, même si tu n'étais pas là, mais c'était très chaleureux l'accueil. Et après, j'ai eu la joie de te rencontrer face à face, ainsi que Sandrine, et partager un café ensemble. Et c'était vraiment super. Ouais, c'était sympa. On a vu ta fille aussi. On a fait la Oui, connaissance de ta fille. C'était super.
Oui, merci. Elle a été encouragée. Après chaque rencontre, elle a dit, ah, ils sont vraiment nice. Ah, ces gens-là, je les aime bien. Ils sont gentils. Donc, ça me touche parce que je veux que ma fille grandisse dans sa foi et qu'elle trouve des chrétiens qui sont attirants, qui lui donnent l'envie d'être avec des chrétiens et de grandir dans sa foi. Donc, merci pour l'accueil et pour l'attention que vous lui avez apportée. Mm. Tu as écrit un livre sur l'évangélisation. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé à écrire ce livre et pourquoi est-ce qu'il s'intitule L'évangélisation durable? Alors, bon, à la base, on m'a demandé de faire une formation, donc dans mon union d'église. Et ben, voilà, donc je sortais de mes études de théologie et donc du coup, je me suis dit, mais mince, je vais pas ressortir mon cours, je me l'approprie pas. Alors du coup, j'ai repris ma Bible et donc j'ai commencé à étudier le Nouveau Testament en balayant ce sujet, en mettant des filtres quelque part. Et eh bien, j'ai fait des sacrées découvertes et surprenantes, mais ce qui m'ont poussé à aller chercher des informations que j'ai pas trouvé parce que j'ai pas trouvé ce que j'attendais en fait pour en discuter davantage. Et puis, j'ai donné cette formation. Florent était là. Il m'a dit, ah, il faut absolument que tu écrives quelque chose. Et il m'a poussé dans cette direction-là. Alors, ça a pris quand même quelques années avant que je sorte le livre, parce que je voulais pas sortir un livre avec juste mes connaissances personnelles. Donc, j'ai dû aller fouiller plusieurs dizaines de livres pour essayer de voir si ce que j'allais soutenir dans le livre tenait la route. Et j'ai été rassuré de ce point de vue-là, parce qu'il y a un moment donné, je me suis dit, waouh, est-ce que tu es un hérétique ou pas? Par exemple, allez, je vous donne une affirmation, on fait un petit teaser. Allez. Il y a une phrase dans le livre, je la cite de mémoire, mais il n'y a pas de commandement explicite à évangéliser dans le Nouveau Testament, à part Matthieu 28. Et si on enlève Marc 16, parce qu'il n'est pas forcément, enfin, il fait pas forcément partie du canon, en tout cas, on n'est pas sûr de son authenticité. Voilà, et ça, c'est une bombe. Donc, si vous voulez en savoir plus, il faut lire la suite. Ouais, ça, c'était très, très surprenant pour moi. Mais voilà, donc c'est pour ça que ça a pris du temps, mais j'ai préféré. D'ailleurs, c'est pendant mon master en missiologie, j'ai confronté les profs, j'ai dû vraiment affiner ma pensée au contact des théologiens, et c'était très bien ainsi. J'ai eu même Raphaël Charrier, que vous connaissez, qui était avec moi. On était ensemble à côté en cours, donc c'était sympa. Est-ce que j'ai répondu à la première question? Ouais. Oui. Alors la deuxième, c'était pourquoi l'évangélisation durable, c'est ça? Oui, pourquoi pas l'évangélisation ultra méga efficace, l'évangélisation du turfu, l'évangélisation qui déboîte. Comment remplir votre église en 3 jours, je sais pas. Ouais. Alors, pourquoi le durable? C'est parce que moi, je suis sensible au développement durable. Pour avoir travaillé dans un café associatif, on avait un des axes donc, de ce café, c'était le développement durable. Et donc, en travaillant dans le développement durable, alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu la définition du développement durable, mais en gros, c'est une vision de l'économie, mais qui tient compte de la société dans laquelle on vit, de l'environnement, et donc qui vise le long terme. Et en gros, hein. Et donc, en réfléchissant à l'évangélisation, je me suis dit, mais finalement, l'évangélisation, quand on prend la globalité, il y a plusieurs paramètres et en fait, il faut en tenir compte. Par exemple, la souveraineté de Dieu. C'est un des aspects qu'on néglige quand nous, on est simplement focus sur notre action et on veut des résultats tout de suite. Sauf que si tu es conscient que Dieu t'a devancé et qu'il est lui-même en train de convaincre les gens ou de les préparer, eh bien, ça change tout dans ton approche. Déjà, tu vas pas faire de forcing parce que tu comprends que Dieu est souverain. Donc, tout ce qui est croisade, évangélisation, un peu coup de poing, pourquoi pas dans certains contextes, mais attention, la plupart du temps, c'est pas le cas. Donc voilà, ça c'est première considération. La deuxième, eh ben, c'est le contexte dans lequel on vit. Il change, il bouge en permanence. Les pensées de la société, la philosophie ambiante, elle change, mais de manière permanente. Il y a 20 ans ou 15 ans, on abordait beaucoup les sujets éthiques pour approcher les gens dans la foi. Mais aujourd'hui, si on fait ça, on a un tel décalage
qu'on ne se comprend pas d'entrée. Donc, c'est plus la bonne porte d'entrée, à mon avis, l'éthique aujourd'hui. En tout cas, le faire, mais de manière très intelligente, parce que sinon, on est d'entrée pas d'accord. Vous voyez? Donc, donc, il y a cet aspect-là. Et puis, comment utiliser les outils que nous avons dans le Nouveau Testament. Et surtout, pour moi, quel est l'objectif final? Est-ce que l'évangélisation est une finalité? Et ça, je ne le trouve pas dans la Bible. C'est pas une finalité. Certains ont cette perception. Et le problème, c'est que si on a cette finalité, on va être déséquilibré dans notre manière de vivre, en fait, tout simplement. L'objectif de Dieu, c'est qu'on fasse des disciples. Et ça, c'est vraiment ce que j'essaye, la direction que j'essaye de donner dans ce livre. C'est oui, l'évangélisation, c'est bien. Et effectivement, il y a plein de pistes que j'explore, mais je dis toujours, ce n'est que, attention, on est dans le durable. Et ce qu'on veut, c'est pas s'inscrire juste dans des actions ponctuelles et des opérations coup de poing, mais pour que déjà aussi nous, on évangélise de manière durable. Parce que bien souvent, c'est soit de la loyauté, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça, alors on le suit, puis après on ne le fait plus. Et voyez, comment on fait pour fidéliser, entre guillemets, les gens à l'évangélisation? Donc voilà, ce sont des pistes sur lesquelles j'ai travaillé dans le livre. J'apprécie ce que tu soulignes parce que je pense au vocabulaire qu'on emploie parfois et j'entends parfois les chrétiens dire, ah oui, cette personne-là, elle s'est convertie ou bien elle a fait profession de foi et c'est comme ça qu'ils définissent que cette personne est chrétienne. Mais parfois, j'ai envie de demander, mais est-ce qu'elle est disciple? Est-ce qu'elle persévère dans la foi? Est-ce qu'elle reconnaît les moyens de grâce que Dieu lui donne? Ou est-ce qu'elle regarde vers le jour qu'elle a fait une prière et a signé dans la Bible Gédéon qu'on lui avait donné et c'est tout? Donc, ce que tu décris, c'est vraiment la vie de disciple qui va au-delà d'un moment ponctuel, mais qui dure pour l'éternité. Oui. Tout à fait. Souvent, quand on écrit quelque chose, on pense à une personne ou à un type de personne. Et on sert aussi un peu une ambition et on espère que ce livre sera au bénéfice de certaines personnes. Pour qui est-ce que tu as écrit ce livre? Est-ce que c'est pour tous les chrétiens? Est-ce que c'est pour des responsables d'église? Est-ce que c'est pour des évangélistes? C'est une sorte de guide pour les évangélistes nuls. Est-ce que... voilà. Et puis, quel était un petit peu ton souhait en écrivant ce livre pour eux? Alors moi, déjà, je voulais pas vulgariser, ça serait peut-être un peu péjoratif, mais que le livre soit accessible à tous. Et maintenant, avec réflexion, et puis j'ai fait plusieurs séminaires depuis l'écriture du livre, et je m'aperçois que en fait, les anciens dans les églises ont besoin de ce genre de livre. Ils ne sont pas tous théologiens. Il y a énormément d'anciens dans les églises qui n'ont pas fait de grandes études théologiques, et donc ils ont besoin d'approches simples mais bibliques. Donc mon souci, c'était d'avoir les deux, déjà être simple et biblique. Et puis, j'avais de la compassion pour ceux qui patinent dans l'évangélisation. Je connais énormément de gens qui sont découragés parce que la France, c'est un terrain difficile et pas que la France, hein. Je sais que le Québec, vous êtes encore moins nombreux que nous. Donc, moi, j'ai surtout pensé à ceux qui patinent. Vous savez, ils avancent, mais enfin, ça tourne, mais ça n'avance pas. Mhm. Et j'ai pensé à ceux qui patinent dans l'évangélisation, ceux qui sont découragés parce qu'ils ne voient pas de fruits, en fait, alors qu'ils investissent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et en fait, ils ont souvent des portes fermées, quoi. Et donc, c'est principalement pour eux que j'ai écrit. Ensuite, je me suis aperçu qu'il y avait une conception de l'évangélisation qui avait peut-être besoin d'être rafraîchie, dans certains milieux en tout cas, où je vois beaucoup de caricatures de l'évangélisation, où on a figé une évangélisation dans le temps. Tu vois, c'est comme si tu avais pris un repas à un moment donné et que toute ta vie, tu vas reprendre le même repas. Tu changes pas, tu gardes la même nourriture. Et il me semble que c'est un peu caricatural. Et donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est qu'au lieu de donner des nouvelles méthodes, j'ai essayé de regarder les principes directeurs de l'évangélisation. Je suis pas là pour donner, c'est pas un livre de recettes de cuisine. Les exemples que j'utilise et en fait, les situations, les expériences que je vais partager sont simplement là pour édifier et pour inspirer. Mais c'est certainement pas pour faire du copier-coller. Hmm. Et donc,
Voilà, donc c'est plutôt l'idée de mettre des principes qui vont gouverner l'évangélisation plutôt que des nouvelles méthodes. Et enfin, troisième public, c'est ceux qui forment et motivent les autres à évangéliser. Parce que là, j'ai aussi observé que les pasteurs, nous, hein, moi le premier, j'utilisais pas toujours les bons leviers pour motiver mes troupes. Et la culpabilisation, on sait que ça marche, mais pendant 24 heures, 48 heures, allez, 72 heures. Mais après, on voit très bien qu'à long terme, ça ne fonctionne pas. Et donc, cette idée que l'évangélisation, c'est une sorte de propagande chrétienne ou une campagne de marketing, ça, il faut vraiment le balayer parce que c'est pas dans l'écriture. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis convaincu que l'évangélisation, c'est simplement le fruit naturel de notre foi. C'est le fruit naturel de notre amour, de notre gratitude envers Dieu. Et si on a vraiment compris ça, ensuite qu'on va aller chercher notre identité, eh bien, dans notre identité, on trouve tous les éléments pour incarner ce que nous sommes en fait. Et nous sommes la lumière. Donc, qu'est-ce que tu dois faire en tant que lumière? Voilà. Nous sommes le sel de la terre. Si tu enseignes, ou si vous enseignez, si nous, en tant que pasteurs, on enseigne nos brebis et qu'on leur rappelle ce qu'ils sont, c'est beaucoup plus efficace que leur dire tu dois aller dans la rue. Annoncer l'évangile, tu dois briller en permanence. C'est-à-dire du matin que tu te lèves jusqu'au soir où tu vas te coucher, tu vas être une lumière. Tu vas pas t'arrêter de briller à un moment donné dans ta journée. Tu es le parfum, c'est la même chose. Tu es le parfum de Christ. Donc si tu es le parfum, tu mets bien ton déodorant avant de partir le matin. Tu te parfumes et normalement, ça te poursuit toute la journée. Vous voyez? Et si c'est le parfum de Christ, c'est un parfum qui est de qualité, qui dure et qui tient. Et donc, du coup, ce parfum-là, il va diffuser son odeur tout au long de la journée. On est des ambassadeurs, on ne s'arrête pas on représente pas Jésus à quelques moments dans la journée, on le représente en permanence, etc., etc. Et donc, on a une douzaine de métaphores qui sont claires dans l'écriture sur ce que nous sommes. Et donc, en mettant l'accent sur l'identité, eh bien, on va faire de l'évangélisation durable, à mon avis. Et puis, moi, voilà, ce que je voulais aussi, un des axes que j'ai visé, c'était réfléchir sur le long terme. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais trop souvent, on concentre l'évangélisation ou on s'attarde sur une étape de l'évangélisation. Hein, moi, dans le livre, je parle du labour, de la semence et de la récolte, et beaucoup de chrétiens se concentrent sur la semence et la récolte. Ou alors ils disent on va beaucoup semer et on vise la récolte. Mais ils ont oublié qu'avant, il fallait labourer. Et bien souvent, c'est dans ce domaine-là qu'il faut travailler. C'est le domaine le plus long, c'est le plus laborieux, un labour laborieux, c'est difficile et donc ça demande de la transpiration, de l'investissement et c'est cette partie qu'on néglige. Et quand on regarde l'évangélisation d'une manière globale, on se dit waouh, là il y a tout un pan qu'on ne doit pas négliger et bien souvent c'est ce qu'on néglige parce qu'on est focalisé sur le résultat. Et donc, moi, en écrivant ce livre, je voulais montrer que, attention, c'est bien de vouloir que les gens se tournent vers Dieu, mais tu as peut-être du travail à faire en amont. Parce que si tu veux juste les résultats, tu n'auras peut-être pas forcément ce que tu souhaites. Je prends un exemple. Vous savez, devant mon parking, ici, là, il y a du goudron. Et j'ai de temps en temps, je ne sais pas si vous observez la même chose, il y a des fissures qui se créent et j'ai des plantes qui poussent. J'ai des pissenlits, il y a même des fleurs qui arrivent à pousser. Mais est-ce que ça, c'est une récolte? En fait, c'est un miracle. C'est un miracle. Et nous, on fait de l'évangélisation en regardant ces choses-là. Ah oui, mais regarde, ça a marché. Oui, mais ça, c'est pas une récolte. C'est juste un miracle qui est une plante. Et on se réjouit, hein. On se réjouit, mais c'est pas ça. C'est pas la récolte que le Seigneur nous demande. Si on veut moissonner, eh ben, il va falloir labourer. Ensuite, on va semer. Et enfin, on récoltera peut-être. Pas sûr. J'aime bien ce que tu Voilà. dis parce que ça m'amène à considérer que aussi quand on veut rassembler des énergies sur une mission monstrueuse d'évangélisation en se disant là on va faire un truc de dingue, toute l'église va s'y mettre, allez on se retrousse les manches, tatati tatata, et en fait je trouve qu'on se fatigue à faire des choses qui ont pas forcément la meilleure portée du monde, puisque y a des choses qu'il faut délaisser dans notre quotidien, dans nos relations,
qu'on a avec nos voisins ou d'autres personnes qu'on peut rencontrer dans un club de sport, qu'en sais-je. Et du coup, on se concentre dessus et on saute des étapes. Et puis, on pense aussi que quand le boulot il est fini, allez, c'est bon, il n'y a plus qu'à rentrer à la maison. Et puis, il n'y a plus qu'à prier. Puis, on verra bien ce que le Seigneur va faire de ça. Et j'aime bien cette manière de mettre le focus sur quelque chose qui prend aussi du temps et où on ne contrôle pas tout. Dans ce qu'il y a à faire, on a une responsabilité qui nous incombe en tant que chrétiens. Et nous ne sommes pas les sauveurs des personnes et nous n'avons pas à mettre toute notre énergie et toutes nos billes dans le fait que la personne se convertisse. Oui, je voulais aussi, entre parenthèses, dire que ton livre est vraiment lisible. Tu ne l'as pas écrit pour des théologiens qui ont tant des années de formation, comme tu as dit. Et en tant qu'anglophone, j'apprécie la simplicité, non seulement du livre, mais aussi de ton écriture, mais aussi du layout, que la mise en page avec la façon que BLF a organisé ça pour que tes points soient bien édition faciles. clé, NJ, Oh, reprends-toi. oups, oh, quelle honte! On va couper au montage. Voilà, donc Édition Clé a vraiment fait un job magnifique et ton écriture est vraiment simple, pas d'une manière négative, mais c'est accessible. Tout le monde qui nous écoute peut prendre ce livre et trouver des perles parce que tu le rends pour la personne moyenne et pas pour les gens hyper formés. Ouais, il a été fait sur le même format. Corrigez-moi si je me trompe, mais que le manuel du prédicateur de Florent Varac et que le manuel du conducteur de louange aussi de Kevin Stoffer. C'est une série qu'on fait, ouais. On tenait à ça. Ouais. Donc, ouais. C'est pour ça qu'il y a le même graphisme d'ailleurs. C'est juste les couleurs qui changent. Il y en a un qui est orange, celui de Florent est jaune et le mien il est vert. Parce que l'évangélisation durable, c'était. Vivement un bleu sur. On ne sait pas quoi. On verra. Quand on cherche à évangéliser, encore faudrait peut-être être clair sur ce que ça signifie et du coup sur ce qu'est l'évangile. J'ai bien aimé la manière dont tu définis les choses dans ton livre, mais peut-être peux-tu donner un avant-goût à nos auditeurs et nos auditrices sur la compréhension que tu transmets sur les différentes composantes de l'évangile dans ton livre. Alors, ouais, au départ, je suis parti du terme tout simplement l'évangile, qui veut dire bonne nouvelle, hein, tout simplement. Donc ça, c'est relativement simple, mais c'est pas simplement une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Et en général, quand je prêche l'évangile, je commence toujours par la mauvaise. C'est-à-dire qu'il faut que les gens arrivent à comprendre qu'ils sont perdus, en fait. Et donc là, il faut remonter à la Genèse, quelque part, parce qu'il faut installer le péché, il faut installer pourquoi on est dans le péché, pourquoi on est séparé de Dieu, et donc il faut remonter à la création. À partir du moment où on repart à la Genèse, on va dans la création, on explique que l'homme a des comptes à rendre à son créateur et que il est incapable tout seul de venir à Dieu et donc l'évangile vient en solution. Donc l'évangile, je prends cette image depuis quelques temps là, c'est un extincteur. Donc je présente l'extincteur aux gens et je leur dis écoutez, ça c'est une bonne nouvelle. Et les gens ils te regardent comme ça et je leur dis non, c'est la meilleure nouvelle. Et ils te regardent avec des gros yeux et en général, ils disent ben non, c'est juste un objet, je rêve pas un extincteur, honnêtement, pendant la nuit. Je sais pas si vous avez eu ce rêve. Sauf que dernièrement, j'ai eu un barbecue chez moi, j'ai fait un barbecue avec des saucisses très grasses et j'avais fermé le barbecue. Et il se trouve que quand je suis arrivé, il y avait des flammes partout, ça sortait dans tous les sens. Eh bien, les amis, la première fois de ma vie que j'ai utilisé un extincteur, c'était là. Eh bien, j'étais content parce que je ne savais pas comment l'arrêter. J'avais le gaz qui était allumé et le feu qui commençait à partir, de la fumée noire. Et donc, cet extincteur est devenu la meilleure des nouvelles pour moi. J'ai failli mettre le feu à ma maison. Mais vous voyez, l'extincteur, il a du sens qu'à partir du moment où j'ai conscience qu'il y a le feu dans ma maison. Mais l'extincteur, il serait resté de côté si j'avais pas eu le feu.
Mm. Et donc, c'est arrivé à cette étape-là déjà, faire comprendre aux gens qu'il y a le feu dans leur maison. C'est que, et ben, nous, on sait ce que c'est le feu dans la maison, c'est l'enfer. Et donc, ça veut dire qu'on a des comptes à rendre à Dieu, mais qu'on est déjà jugé. Et comme on est déjà jugé, eh bien, on ne peut rien faire par soi-même. Il faut quelqu'un d'extérieur. Et cet extincteur, celui qui va non seulement éteindre le feu, mais en plus, il va nous donner la vie. Donc, c'est Jésus. Et donc, voilà, j'aborde l'évangile de cette manière-là. Ensuite, le contenu en lui-même, bah, il est assez simple. C'est la mort, pardon, le fait que Jésus soit venu sur cette terre pour nous sauver. Et on rappelle les deux événements historiques qui sont fondamentaux. C'est la mort de Jésus, pourquoi il est mort, et ensuite sa résurrection, et puis le règne de Jésus ensuite. Autrement dit, il faut commencer par la mauvaise et ensuite annoncer la bonne nouvelle. Alors là, je dis que c'est un message. Dans le livre, j'ajoute deux éléments. C'est que c'est aussi une alliance. Mais il faut reprendre 1 Corinthiens 15. Je vous le lis ici. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et donc, vous voyez, on a, pardon, on a ici tous les éléments de l'Évangile. Déjà, on voit qu'au verset 2, enfin les 1 et 2, que c'est une alliance. Hein. Et là, il nous dit, l'Évangile est efficace à partir du moment où tu le retiens dans les termes où je l'ai annoncé. Donc, c'est Paul qui parle. Et il n'y en a pas d'autre, il n'y a qu'un évangile. C'est Paul qui dit en Galates, chapitre 1, les versets 8 et 9, il dit qu'il soit anathème celui qui annonce un autre message. Mais il s'inclut lui-même dedans. C'est-à-dire que ce message, il est immuable, il ne doit pas bouger, quelle que soit la personne qui l'annonce. Et donc, c'est ce message-là, le message fondamental. Et donc, on ne peut pas changer les termes du contrat, parce que déjà, c'est Dieu qui le ratifie, donc c'est une alliance. Donc, on ne peut pas négocier avec Dieu. Hein, c'est pas négociable. C'est lui qui a choisi de définir l'évangile de cette manière-là. On peut l'accueillir par la grâce et par la foi, pardon, et c'est une grâce que Dieu nous fait, un cadeau qu'on saisit par la foi, que lui-même nous donne finalement. On mérite absolument rien dans ce salut. Et donc, c'est cet échange. Donc, ça, c'est la deuxième partie de 1 Corinthiens 15, c'est les versets 3 à 5, où on voit qu'il y a un échange que Dieu va faire, une transaction. Et donc, il va échanger notre injustice contre sa justice, il va échanger notre honte contre son honneur, il échange notre peur contre sa victoire et notre mort spirituelle contre sa vie éternelle. Et il y a une transition incroyable que Dieu fait, une transaction extraordinaire. Et je pense que une fois qu'on a défini ces éléments-là, on a les éléments clés de l'évangile. Je ne sais pas s'il manque un élément, Angie ou Aurélie, allez-y, hein, n'hésitez pas. Euh, Moi, en j'ai tout cas, raconté de plus ce de que, de détails. ce que j'ai lu dans le chapitre, tu as tout dit, mais tu connais mieux ton livre que nous. Moi, ce que j'ai recompris il n'y a pas très longtemps, parce que j'utilise souvent le mot re devant les mots, hein, NJ, j'ai refaim, j'ai recompris, j'ai reappris. Ouais, je parle pas très bien français comme une bonne française. C'est qu'en fait, on annonce une personne. Au-delà d'annoncer un message, on annonce Christ. On annonce quelqu'un qui a vécu, qui est venu sur Terre, pleinement humain, pleinement divin. Et c'est cette personne euh, à laquelle nous voulons ressembler et que nous voulons aussi communiquer. Et je trouve que ça allège un peu, en tout cas moi personnellement, ça allège un peu cette tension de se dire, il faut que je choisisse bien mes mots, il faut que dans le message, il y ait tous mes petits mots-clés, péché, mort à la vie, alliance, etc., etc. Mais de se dire, mais en fait, j'ai aussi dans mon discours une personne à communiquer et à présenter, et c'est cette personne-là qui va rentrer en collision avec les croyances et puis la conception du monde des gens qui sont en face de moi. Et puis finalement, bah, c'est cette rencontre qu'on veut produire dans la vie des gens. C'est pas juste qu'ils entendent dans leur compréhension intellectuelle un message, mais c'est aussi qu'ils rencontrent personnellement Jésus, le Christ, comme leur sauveur et Seigneur. Oui, Et je trouve ça génial parce que
la plupart des gens, même des athées, ont des idées positives par rapport à Jésus. C'est rare la personne qui dit, je déteste ce mec-là. Non, 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 tout le monde pense qu'il était cool, qu'il était un philosophe, qui faisait le bien. Personne ne pense qu'il était ni fou, ni menteur. Tandis que nous disons que s'il n'est pas Seigneur, il était fou ou menteur. On ne peut pas avoir un Jésus cool comme notre pote. Mais en tout cas, le fait que tu soulignes l'idée, que vous deux, vous soulignez l'idée qu'on présente une personne, veut dire que c'est la chose la plus attirante du christianisme. C'est ce Jésus qui est venu sur terre, qui a incarné l'amour de Dieu pour que nous le voyions. Et c'est super que nous puissions avoir un message si tangible quand on pense aux autres religions, quand on pense aux philosophies du monde et ceux qui veulent gagner des adhérents à leur religion n'ont pas ce focus sur un être humain qui a été incomparable. Tu as totalement raison de focus sur Jésus et l'Évangile. Vous vous rappelez de ce livre de Piper? Au début, ça m'a choqué, puis après, je me suis dit, mais non, il a raison. Parce que c'est Christ, on arrive à Jésus. Et c'est une relation avec Jésus. Et qui on va retrouver au ciel? Jésus. Vous voyez, donc Jésus, il est central depuis le début. Et voilà, c'est le Messie. C'est celui qu'on adore. Donc, et c'est celui auquel on veut ressembler. On a été prédestiné à être semblable à l'image de Christ. Donc, c'est vraiment le focus, il est sur Christ, hein, c'est clair. Le message, il n'y en a pas d'autre là. Aurais-tu une anecdote, un petit témoignage à nous raconter sur une expérience d'évangélisation où, après coup, tu te dis que si tu avais su telle ou telle chose avant, tu aurais fait autrement? Alors, il y a une chose que j'aurais aimé savoir avant. En fait, l'idée que l'évangile, il doit être adapté à notre contexte et aux personnes qu'on rencontre. Je vous donne quelques illustrations, enfin quelques anecdotes que moi j'ai vécues. Récemment, j'étais en voiture et en fait, on avait un covoiturage avec mon épouse. On a été sur Paris, donc on avait 5 heures de route. On a pris quelqu'un. Ici, il se trouve que c'est un musulman et il était ouvert à la foi. Eh bien, au bout de alors, la première heure, j'ai posé des questions et je me suis vraiment intéressé à cette personne pour essayer de comprendre pourquoi il avait fait le choix de devenir musulman. C'était un Français de souche, hein, jeune, ouais, ouais, qui est devenu musulman comme ça. Donc, et c'était très intéressant parce qu'il était en recherche de Dieu et parce que personne ne lui a répondu à ses questions, il s'est tourné vers l'islam. Et donc, j'ai essayé de comprendre pendant 1 heure vraiment pourquoi il avait fait cette démarche-là. Et pendant le reste du temps, on a pu discuter et parler de l'Évangile et de Jésus et justement de ce que ça pourrait lui apporter. Et donc, vous voyez, j'y suis allé cash, entre guillemets, je ne le connaissais pas avant de rentrer dans ma voiture. Et une fois qu'il est sorti, il a entendu l'Évangile sous toutes les coutures, en gros. Alors, on se dit, OK, alors c'est ça l'évangélisation? Et donc, du coup, tu te retrouves avec ton voisin et tu vas aller boire l'apéro. Est-ce que tu vas faire pareil? Et c'est là où il faut réfléchir. Parce qu'une personne que tu croises une fois dans ta vie, ou ça peut être dans l'avion, dans le train, n'importe où, tu peux annoncer l'évangile. La personne va même vouloir en savoir davantage parce qu'elle sait qu'elle ne te revoit pas, elle n'aura pas de compte à te rendre. Donc, du coup, tu peux y aller et développer toutes les idées que tu aimerais partager. Par contre, quand tu es avec ton voisin, tu viens pas avec ton étiquette membre de l'église, je sais pas dans quelle église vous êtes, mais vous n'allez pas venir avec une étiquette en donnant votre fonction. Ça paraît assez évident. Il y en a qui le font, hein. Chez les Mormons, c'est comme ça, ils ont la belle étiquette. On les voit venir. Et donc, du coup, euh, c'est pour ça que bien souvent, les gens, quand ils parlent d'évangélisation, ils ont en tête une manière de faire. Et je pense que ça, c'est caricatural et c'est, à mon avis, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je vous donne une autre anecdote parce que ça va vous montrer l'inverse. C'est que dans mon café, au début, je me suis fait piéger plus d'une fois. C'est-à-dire que on avait sur le bar, on avait ces dépliants là, vous voyez. Donc ça, c'est notre café. Et si donc il était assez bien décrit. Et là, sur une des parties, on décrivait qui nous étions. Et donc, on mettait qu'on était tous bénévoles. Ah bon, vous êtes tous bénévoles? Et alors, le client moyen disait, ah, mais c'est super, mais alors vous faites quoi comme métier? Et moi, entre guillemets, bêtement, au début,
je disais, ah ben moi je suis pasteur, tout content, tout fier. Et la plupart du temps, la personne me regardait, buvait son café, hum, elle me payait et elle partait, je ne la revoyais plus. Parce que dans sa tête, il y avait, ah, toi, tu es pasteur et donc tu veux m'évangéliser. Vous voyez? Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, il faut que tu changes ton approche. L'approche directe, l'identification immédiate, elle peut être bien dans le cas d'un blablacar, enfin d'un covoiturage, mais pas quand je suis amené à revoir les gens. Et le but de notre café, c'était aussi de discuter, de revoir les gens. Donc, quand les gens venaient, qui me posaient cette question, après, je détournais un petit peu et je disais, ah, mon épouse, elle est enseignante, on a des retraités, des étudiants, et voilà. Et en fait, je parlais pas de moi. Du coup, la personne n'était pas choquée, mais elle avait oublié qu'elle m'avait posé la question. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle est revenue plusieurs fois, sur plusieurs semaines. Et puis, au bout de quelques mois, elle me dit, ah, mais au fait, Franck, tu m'as jamais dit, c'est quoi ton métier? Et là, si je lui dis, bah, moi, j'étais pasteur. Ah bon, toi, tu étais pasteur, mais c'est trop génial, mais tu m'as jamais dit ça. Mais je ne peux pas croire ça. Et raconte-moi davantage. Je veux tout savoir. Et en fait, là, j'avais un tapis rouge qui s'offrait à moi pour partager à la fois ma foi et comment j'ai rencontré Jésus, en fait. Et donc, du coup, vous voyez, selon les circonstances, on ne dit pas les mêmes choses. Et bon, bah, j'ai fait des bêtises, forcément au départ, mais après, j'ai compris comment ça fonctionnait un petit peu mieux. Donc voilà. Et dans le livre, j'essaye de donner voilà, ces différentes astuces. Je ne sais pas si on peut appeler ça des astuces, mais c'est des principes. C'est qu'on doit s'adapter à notre contexte. L'apôtre Paul s'est fait juif avec les juifs, grec avec les grecs. Il a adapté son discours, pas l'évangile, hein. L'évangile, il reste le message qu'on a défini tout à l'heure, c'est le même. Jésus ne change pas. Par contre, l'approche va varier en fonction des gens. On va prendre Nicodème, ça c'est Jean 3. Jean 4, c'est la Samaritaine. Et on voit que les deux approches ne sont pas du tout les mêmes. Pourtant, le résultat est le même. Nicodème va se convertir et cette Samaritaine aussi, et elle va partager l'évangile. Enfin, vous voyez, si on peut prendre plein de rencontres de Jésus, on verra que le message est annoncé, mais chaque fois d'une manière différente, parce que Jésus s'adapte à son contexte. Trop bien. En quoi l'ouvrage L'évangélisation durable donne-t-il des outils pertinents pour les chrétiens aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples? Alors, les outils, moi, à mon sens, il y en a plusieurs d'outils à l'intérieur et j'en mentionne. C'est-à-dire que c'est une sorte de boîte à outils, mais qui va parler d'autres boîtes à outils. Euh, L'idée, c'est de comprendre les grands principes et ensuite, je donne des applications pour que les gens puissent se projeter. Mais l'idée, c'est pas de faire un copier-coller, c'est justement de prendre ces principes, de comprendre pourquoi je fais les choses. Ça, c'est beaucoup plus important pour moi. Donc, quand je vais dans une église, là, j'y vais ce week-end. Je vais passer tout le week-end. C'est le deuxième week-end. J'ai fait ça il y a un an. Et on a regardé certains principes et ils ont commencé à les mettre en place dans leur église. Et là, moi, je viens pour faire le suivi, pour faire la suite. Je vais faire un petit check-up et dire, OK, maintenant, quelles sont les actions que vous pouvez, vous, entreprendre en tant qu'église? Quelles sont les formations que vous pouvez mettre en place? Parce que là, on a mis en place, par exemple, OK, vous allez faire une série sur l'identité du croyant. Et donc, en rapport avec l'évangélisation, par exemple. Et on peut prendre ces textes sur le sel, la lumière, l'ambassadeur, etc. Il y en a une douzaine. Et effectivement, ça va donner une direction. Donc voilà, ça, ce sont des pistes qui sont offertes. Il y a aussi Florent Varac qui partage un petit peu son expérience sur une dizaine d'années, sur les 10 dernières années qu'il avait eues dans son église, les choses qui ont été assez fructueuses. Et puis, il y a aussi Philippe Monnery qui, lui, alors, milite pour, et moi je trouve que c'est génial, c'est pour développer une culture de l'évangélisation. Vous voyez? Pour qu'on n'ait pas des spécialistes, même s'il y a des évangélistes. Mais justement, ces évangélistes ne sont pas là forcément pour faire le job, mais eux, ils peuvent être là pour former les autres, pour encourager, stimuler, vous voyez? Et puis, bah, de temps en tant qu'expert, on peut les appeler pour qu'ils nous aident. Mais vraiment, ce livre, il est là pour ça. C'est pour aider les croyants à impliquer les autres et puis aussi à réfléchir dans l'Église où est-ce qu'on place l'évangélisation. Parce que l'objectif, c'est pas l'évangélisation. On a dit, on le rappelle encore une fois, c'est de faire des disciples. Et donc, on va beaucoup plus loin
que la simple annonce de l'évangile si on limitait l'évangélisation à l'annonce, c'est-à-dire à la semence. J'ai une question qui n'est pas prévue, mais qui est très pratique. Nous nous préparons pour donner un déjeuner de femmes de Noël. Et le but, c'est d'évangéliser. On doit inviter les amis non chrétiens. On espère qu'il y aura un grand nombre de femmes et on va faire quelque chose de spécial. Une sœur va donner son témoignage. On aura la musique de Noël, la bonne nourriture. Mais quelles seraient tes pistes pour un événement comme ça? Parce que beaucoup d'églises ont fait des choses semblables, que ce soit un déjeuner de Noël ou que ce soit un autre affaire. Mais qu'est-ce que tu penses sont des choses à ne pas rater dans cette opportunité qu'on a? Alors là, c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités aujourd'hui pour que les gens viennent naturellement dans les églises. Il y a Pâques et puis tu as Noël. Noël, je pense que c'est le plus opportun à mon avis. Et eh bien, moi, je pense qu'il faut vraiment saisir ces opportunités-là et ne pas, comment dire, il faut pas cacher les choses. C'est-à-dire que là, je sais pas si j'ai des pubs, j'en ai fait ou pas. En tout cas, je pourrais aller en chercher une tout à l'heure. On vient, nous, de finir notre communication sur Noël, mais on a dit les choses dedans. On explique pourquoi on les fait, pour qu'il n'y ait pas de surprise. C'est-à-dire que si tu fais un concert, par exemple, de Noël, eh ben, c'est un concert de Noël. Mais si tu fais une méditation au milieu, il faut que tu l'inscrives. Parce que la personne peut être surprise et se sentir piégée. Je pense que l'évangélisation piège à souris, c'est pas terrible. Franchement, les gens se sentent piégés parce que tu leur annonces une chose et tu fais autre chose. Il y a des fois où ils annoncent concert, tu as 3 chants gospel et puis derrière, tu as un prédicateur qui vient qui prêche pendant 50 minutes. Et ça, c'est tromper les gens. Donc, je pense qu'on peut y aller. Les gens savent qu'ils vont entendre quelque chose, mais si c'est écrit concert, on fait qu'un concert. Vous voyez? Alors, on peut glisser un petit mot, etc., mais c'est pas une prédication de 50 minutes, vous voyez? Donc, nous, on a mis, là, on a fait 2 choses. Une activité, donc c'est une sorte, on a appelé ça le village de Noël. On va faire plein de petits ateliers sur le village de Bethléem. Et donc, on a loué l'IBG, donc la grande salle de l'IBG. Et dedans, on va faire une quinzaine de stands pour les enfants. C'est une sorte de grande kermesse où ils vont pouvoir faire plein d'activités différentes. Mais ça, c'est ma femme hein, qui est à fond colo et compagnie et qui est une créatrice hors pair. Donc voilà, elle embarque toute l'église là. Je sais pas, mais c'est un truc de fou. Hein, donc voilà, ça c'est le genre de choses que nous on va saisir. Et puis on fait un brunch. Donc tu vois, Angie, c'est un peu la même chose que toi. Le dimanche, donc ça c'est le samedi et le dimanche on fait un brunch. Et donc là, on va faire des chants de Noël et on a mis méditation parce que je vais faire une petite méditation sur Noël. Mais là, je sais que ce sont des gens qui vont venir et qui ne sont pas des membres de l'Église forcément. Donc là, mon message va être entre guillemets plus light. Hein. Je vais raccourcir déjà la durée et je vais adapter mon message, donc mon vocabulaire. Je vais essayer de prendre des illustrations très contemporaines. Et donc là, je vais aller piocher dans l'actualité des éléments pour les glisser à l'intérieur. Mais on peut surfer sur cette vague à fond, il faut le faire. C'est encore assez rare d'en avoir, donc il ne faut pas la rater celle-là. C'est excellent. Et je pense qu'on a tous eu des expériences où on a piégé les gens. En tout cas, je me souviens quand j'étais à l'université que j'invitais ma coloc à un concert, entre guillemets, mais il y avait une prêche après ou au milieu et on n'avait pas les ressources. On ne nous avait pas dit, voici l'invitation et il faut dire sur l'invitation ceci. Donc, on a tous fait des gaffes et je pense que tu nous aides pour tous ceux qui peut-être nous écoutent, qui ont d'autres événements qui s'en viennent, à penser à comment la personne se sentirait et comment nous, on se sentirait si on était dans les souliers de quelqu'un comme ça. On oublie trop souvent de se mettre dans la peau des autres, en fait. Et finalement, on le voit, ça se voit. Hein. Quand tu vois des gens qui évangélisent, tu dis, mais est-ce que tu t'es mis 5 minutes dans les baskets de l'autre quand tu communiques ton truc là, où tu viens le distribuer? Honnêtement, quand moi, je me balade dans la rue, tu sais, les hommes, ils sont assez focus. J'ai un truc à faire quand je vais en ville, donc j'ai une course à faire. Si tu m'interromps, tu me fais rater mon objectif. Et donc, même si tu as une bonne... Enfin, je veux dire, tu viens pour le site d'action, ils veulent te faire donner des dons, tout ça. Mais moi, je n'ai pas le temps de répondre à ton sondage.
Donc, tu m'agresses quand tu viens dans ce domaine-là. Vous voyez, les gens ne sont pas prêts, ils sont en train de marcher. Alors, il y a peut-être des zones où on est plus à l'aise, dans les salles d'attente, les trucs comme ça, c'est différent. On peut poser de la littérature. Là, les gens, ils choisissent. Mais quand tu es dans la rue, que tu marches et que les gens viennent vers toi, tout de suite, tu as un réflexe, tu dis, oula, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Il vend encore de l'argent. Enfin, vous voyez, il faut se mettre dans la peau des gens parce que si on ne le fait pas, euh, ça peut paraître un peu agressif, nos méthodes, des fois. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça, oui. Mm. Franck, tu vas avoir l'honneur de fouler une terre sainte prochainement. Ah, que tu habites? Ouais. Exactement. Moi, je vais travailler pieds nus, voilà, en toute saison, hein, bien sûr. Bref, tu vas faire partie de la team des formateurs du prochain camp TPSG qui aura lieu du 21 au 27 avril à Teen Ranch. Et qui va justement porter sur le sujet du salut, comprendre et annoncer le salut. Et tu sais mieux que moi de quoi tu vas parler. J'ai eu le droit de lire quelques lignes sur le site de TPSG, on vous mettra le lien dans le descriptif. Mais est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit teaser de ce que tu vas aborder dans ton cours pour donner envie, s'il restait encore des auditeurs, des auditrices qui hésitent à rejoindre l'équipe donc de Raph, Matt et Franck sur ce camp de formation biblique pour les familles, et c'est possible de venir avec les enfants, bref. En plus, Sandrine apparemment va nous émerveiller de toutes ces petites idées. Est-ce que tu peux nous dire de quoi tu vas parler? Donne-nous envie. Alors, en 2 mots, je vais faire déjà un premier parcours de la Bible. On va faire une sorte de théologie biblique de l'évangélisation. Donc, c'est là où on va faire une découverte assez surprenante, mais Bible en main, hein. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un élément clé pour comprendre, mais pourquoi les chrétiens évangélisent alors qu'il n'y a pas de commandement. Vous voyez? Donc ça, quelque part, ça nous met l'eau à la bouche. Et ensuite, on va aborder les freins à l'évangélisation. Donc là, on va parler des freins sur lesquels on peut agir, pas sur les freins sociétals où franchement, il y en a beaucoup, hein. Et donc, j'en ai relevé 7 dans le livre. C'est 7 catégories en fait, parce que en faisant ce séminaire, et je pose toujours les mêmes questions, et je note les réponses des gens. Et donc, je leur pose la question, c'est quoi qui vous freine, qui vous empêche d'annoncer l'évangile, etc. Et donc, en notant, j'ai réussi à catégoriser tout ça, et puis ça a donné 7 freins. Et j'aurais pu en mettre 12, mais voilà, j'en ai mis 7. Et surtout, comment, comment faire pour enlever ces freins? Comment retirer ces freins, exploser ces freins? Je crois que c'est Angie qui a écrit ça. Et puis, on abordera, donc ça c'est un des aspects, une des sessions, et là où on va vraiment être le plus long, c'est sur le processus. Parce qu'il me semble essentiel de comprendre que l'évangélisation s'inscrit dans le temps et que Dieu nous devance et que chacun a un rôle bien défini et que même dans l'Église, on n'est pas forcément appelé à jouer tous le même rôle dans l'évangélisation. Il y aura des gens qui seront plus laboureurs, d'autres qui seront plus des semeurs et d'autres qui seront plus des moissonneurs. Et donc l'idée, c'est de bien saisir quel est mon rôle pour plus culpabiliser, hein, parce que je pense qu'il y a énormément de poids de culpabilité. Alors il y a un côté naturel dans l'évangélisation, hein, c'est ce que j'ai dit au départ, c'est que c'est notre foi, notre amour pour Jésus, notre reconnaissance qui fait qu'on va parler de lui naturellement. Mais il y a aussi une question de don derrière et de sensibilité, de tendance. Et donc, je pense que si on ne tient pas compte de ça, on va culpabiliser les gens et ça sera infructueux, notre évangélisation. Donc, l'idée de comprendre ce processus et quelle est ma place dans ce processus, ça change énormément de choses. Et du coup, on sait que notre mission, c'est de faire des disciples. Où est-ce que je m'inscris dans ce processus-là? Et moi, je trouve que c'est tellement déculpabilisant et beaucoup plus fructueux parce que quand on se sait à sa place, on le fait de bon cœur et ça se sent et ça se voit. Voilà un petit teaser. Excellent. Quand j'écoute ce que tu dis, je pense au fait que beaucoup de chrétiens sont peut-être dans un ministère de discipulat et moi, je ne suis pas évangéliste.
Et puisque je suis dans la formation de femmes, dans l'étude et l'enseignement de la parole, je peux quand même me dire, oh, mais c'est pas mon job d'évangéliser, c'est mon job de former les femmes pour qu'elles le fassent. Mais on ne doit pas vivre dans la culpabilité, mais on ne devrait pas non plus dire, ah, c'est pas mon job du tout, parce que j'ai des voisines, des voisins qui connaissent pas Jésus et que n'ont pas de chrétiens dans leur entourage. Je suis le chrétien qui doit rayonner auprès d'eux. Donc, je pense que on doit tous prendre part à leur, tous mettre les mains dans la pâte, même si quelques-uns font des aspects différents de ce ministère. Et j'aime bien l'idée d'être challengé à aller au-delà de ce que je fais déjà, parce que parfois, j'utilise mon travail maintenant comme excuse pour ne pas aller rendre visite à ma voisine et prendre un café avec elle ou whatever. Tout à fait. En fait, c'est là où il faut distinguer l'évangéliste du témoin. On est tous des témoins, donc on doit tous briller, on doit tous sentir le parfum de Christ. Yes. Et après, eh bien, Dieu, à l'intérieur de ça, nous a donné des talents où on va exceller. Et c'est ça, cette idée-là, c'est de dire, voilà, on accomplit notre mission, c'est dans notre ADN. Mais en même temps, j'ai aussi à l'intérieur de tout ça, j'ai des particularités que Dieu m'a données et c'est celle-là que je vais mettre en avant pour que ça soit fructueux. Et donc là, l'idée, c'est de travailler en équipe. C'est plus travailler tout seul, mais c'est de travailler en équipe. Voilà. Ça, c'est le 5e chapitre du livre. Allez acheter le livre, lisez-le. L'évangélisation durable, donc le livre de Frank Segon qui est sorti aux éditions Clés et qui est disponible dans toutes les bibliothèques et librairies plutôt chrétiennes. Allez dans votre librairie de quartier, foncez, dévorez cet ouvrage d'un peu moins de 300 pages. Je suis sûre qu'il sera très édifiant pour vous. Mettez-le dans la bibliothèque de l'église, ne sait-on jamais, et puis faites-le circuler. Comme ça, il y a plein d'idées. Merci beaucoup, Franck, d'être venu nous partager cet ouvrage. Avec et plaisir. puis, on se réjouit, petit teaser. On va faire un autre podcast avec toi. On vous en dit pas trop parce qu'on aime bien vous laisser gamberger pour continuer de creuser ce sujet. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast, à le commenter et on vous redit qu'avec Angie, nous sommes disponibles si vous souhaitez nous écrire à chrétienneausingulier@toutpoursagloire.com. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast et je vous souhaite à chacun et à chacune